Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts, et aujourd'hui on se retrouve du coup pour la vidéo présentation de la Tricarou numéro 3 pour le Nécro. Donc on va directement partir sur le diaporama qu'on avait préparé. Donc cette team est composée de 5 monstres en fait. On a les 3 Icarus qui ont la défense nécessaire, donc que ce soit en détermination, que ce soit en fight, n'importe quoi, il faut seulement avoir la défense nécessaire sur les Icarus. Pour ce faire, je vous réfère du coup aux vidéos sur le dragon où on présente vraiment les différents types de runage pour les Tricarus. Ensuite on a Astar qu'on avait vu justement dans notre numéro 2, dans notre team numéro 2 justement pour le Nécro, où on l'avait déjà mis en full vampire, et là on la met en full vampire mais encore plus violent, vous verrez directement dans ses runes. Et en 5ème monstre, du coup on a Luchen avec un runage spécial. Ce que j'appelle un runage spécial, c'est un runage qui fait qu'il a assez de dégâts pour OS les vagues, donc les vagues 1 et 3, mais il a peu de PV, donc peu de tanking ou trop de dégâts limite, pour pouvoir se suicider en fait sur la vague 3. Ce qu'il va faire Luchen, c'est que vague 1 il va S3, vague 2 sur le mini-boss il va S2, et vague 3 il va S3, ce qui va le tuer avec tous les renvois de dégâts des golems. Qu'est-ce que ça permet ça? En fait ça permet que quand on arrive sur le boss, donc sur la vague 4, il reste plus que les 3 Icarus et la Astar, et donc vraiment le maximum de dégâts possible, parce que finalement si les Icarus prennent un Luchen en coop, c'est un peu embêtant. De toute façon vous allez voir directement dans les runs qu'on va faire, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant quoi. Donc on va pouvoir directement passer en jeu, donc je vous fais passer en jeu direct. Avant toute chose, je voulais rappeler un peu les principes, donc pourquoi Astar et Luchen. Astar je l'ai rappelé dans la vidéo numéro 2, et Luchen je viens de vous le rappeler en fait pour vraiment qu'il soit sur la vague 3. Donc voilà les rappels quoi, Luchen qui se suicide sur la vague 3, voilà pourquoi on joue Luchen. Et Astar comme ça elle sera toute seule pour le boss, elle pourra vraiment l'éclater mais comme jamais. Et donc nous voilà sur le jeu, donc je vais vous faire un petit rappel des runages, vous montrer un peu les runages que j'ai justement sur les Icarus, enfin sur la team entière. Donc on a le premier Icarus qui est à double fight, le deuxième Icarus est en double fight détermination, donc ils ont tous la défense nécessaire. J'ai un peu augmenté la vitesse de celui-ci, histoire d'être un peu plus tranquille. Donc ils ont tous la défense nécessaire, celui-ci du coup double fight, et celui-ci double fight détermination avec la vitesse et la speed nécessaire. Le seul truc qui flanche vraiment c'est la précis, mais ça on verra plus tard quand j'aurai terminé justement de ruiner vraiment la team. Après on a la Astar du coup qui a 100 TC obligatoire. Là je vous ai mis le gros set que j'ai dessus, je vais vous montrer après les runes une par une. Elle a un peu de PV parce qu'il faut quand même qu'elle tank les coups du boss, donc faut quand même lui mettre un petit peu de PV. Elle a énormément d'attaques, de toute façon maintenant ce qu'on va vraiment viser c'est l'attaque, le DCC avec 100 TC finalement. Donc je vais vous montrer ces runes une par une. Donc on a celle-ci est vraiment très belle, le petit quad DCC il fait vraiment plaisir celui-là, même si il y a mieux, mais j'ai vraiment eu des procs de merde, mais bon c'est un quad quand même quoi. On a celle-ci 33%, 25, et celle-ci. Voilà, en arté, ils sont pas opti, donc je vais pas trop vous les montrer. Mais du coup, voilà un peu ce qu'on a pour la Astar. Et donc après, on a le Luchen qui du coup a pas mal de DCC, pas mal d'attaques aussi. Il a limite trop de PV, en fait, je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi directement le run. Et du coup, il faut que le Luchen passe premier, donc c'est bon là. Donc je vais vous montrer aussi ses runes. Donc on est comme ceci, voilà. Avec également des artefacts pas si optimisés que ça. Là, j'ai pris vraiment full dégâts multi-hit, mais il est pas ouf, honnêtement. C'est juste qu'il a pas mal de dégâts sub par rapport à l'attaque. Et du coup, celui-ci est vraiment pas beau non plus, mais bon, 11% de DCCS3. Honnêtement, il passe comme ça, il fait le taf, donc je m'embête pas plus finalement. Donc on va directement pouvoir passer sur des runs. Je vais vous faire un run en manuel pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, vraiment le beau run, et après on fera des runs en auto. Voilà, donc je vais vous dire le run en manuel parfait, ça serait que Luchen S3 là, ensuite que Luchen S2, ensuite les Icarus ils font leur coop tranquille, ça on connaît. La Astar qui est S2, comme ça va se buzz directement là. Ensuite Luchen qui est S3 et vous allez voir, ah il a trop de PV. Dommage, ça avait fonctionné sur le test mais là non. Enfin bref, même comme ça passe. Et je vais vous faire quand même des tests comme ça. De toute façon, là, je vais mettre un auto. Et après, on va faire les tests. Mais en gros, le but, c'est que, du coup, quand il fait son S3, il se S vraiment sur la vague. Après, on soit un peu tranquille, justement, pour faire le base. On va lancer en auto et vous allez voir un peu ce que ça peut donner. Donc voilà, on y va en auto. Donc vous voyez, Luchen qui S3, ça clear la vague. Ensuite, on tape le boss. Il S2, normalement, c'est pas mal. On va voir si ça va passer. Il S3 là, et voir s'il meurt. Il ne meurt pas non plus. Ouais, c'est problématique, parce que je voulais vraiment vous montrer qu'il y a une belle team, mais là, elle est pas ouf. Alors, on va refaire un test vite fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les PV qu'il y avait ici. J'ai enlevé le PV, comme ça, il y en a beaucoup moins. Normalement, ça devrait passer là. On va voir du coup ce que ça donne, si ça passe. Après, faut qu'il fasse ses bons sorts aussi. Donc, il laisse 3, nickel. Là, faut qu'il laisse 2. Ok, il laisse 2. En fait, je dis faut qu'il laisse 2 parce que s'il fait pas de S2 là-dessus, il tape pas les golems et du coup, il se prend pas assez de dégâts pour mourir là. Voilà, et là, il meurt.
En fait, c'est vraiment ça le principe. Donc c'est vraiment que sur le première vague, il laisse 1, il se met du dégât. Deuxième vague, il laisse 2, il se met du dégât parce qu'il tape quand même les golems. Et troisième vague, il laisse 3 et il se suicide dessus. Et là, vous allez voir les temps, 26 secondes. Voilà, donc c'est pas ultra constant. De toute façon, on va refaire un run pour vous montrer. Mais c'est pas non plus ultra constant parce qu'on sait très bien que Lucian n'est pas constant finalement. Et c'est ça vraiment qui est assez problématique dessus. Ça qui est dommage même. Mais quand ça les fait, bah vous voyez, 26 secondes, on va pas se plaindre. Hein. Franchement, 26 secondes pour les faire. Donc vous voyez, il s'est encore suicidé. On arrive encore sur le bus, là, tranquillement, avec nos 4 persos. Il le tape, tranquille, et puis vous voyez les dégâts d'Astar, là? Vous voyez à quel point elle déchire le bus? Donc là, on va voir combien de temps on va faire. 24. Et voilà, 24, vous voyez? Donc pour aller plus vite que ça, il faut vraiment... Après, c'est de la microframe, et aussi, ce qui est bien, vraiment, c'est mes skins. Que j'ai skin sur les 5 monstres, ça joue vraiment beaucoup sur le temps. Et donc voilà, c'est grâce justement à cette team et à ces runages à peu près identique que j'ai pu faire mon top 10, donc mon record sur le nécro. Donc vraiment c'est la team que je vous conseille de faire parce qu'elle est vraiment trop bien. Honnêtement vous farmez une nécro mais comme jamais avec, c'est vraiment trop simple, trop bien et c'est vraiment celle que je conseille pour tous en tout cas. Et donc voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo du coup sur la présentation de la Tricarou en nécro. Donc c'est la fin de la suite de vidéos. J'espère que la petite playlist vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous aider et... J'espère qu'elle continue à vous aider dans le futur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça ferait énormément plaisir et ça m'aiderait énormément. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. J'aimerais beaucoup atteindre l'objectif des 1000 abonnés assez rapidement. Ce sera un objectif qui sera assez symbolique. Et s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu ou simplement que tu veux me poser parce que voilà, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je les lis tous et j'y réponds dès qu'il y en a besoin. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.